Ok, donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les coordonnées cylindriques. Donc on va exprimer les vecteurs cylindriques en coordonnées cartésiennes, donc avec les vecteurs cartésiens. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le repère cylindrique? Donc on fait un repère cartésien basique, voilà. Donc là on va dire qu'il y a UX, là UY et là UZ. Voilà. Donc on repère un point dans le repère. Hop, hop, hop. Donc on l'a repéré selon un angle θ. Donc on s'est déplacé d'un angle θ selon le repère UX, donc selon l'abscisse. Donc on l'a déplacé d'un angle θ par un pivotement. Et on est monté selon UZ. Donc voilà. Donc selon Z et selon R. Donc c'est la longueur du déplacement et la longueur du déplacement vertical. Voilà. Et donc on voit que le vecteur OM, donc il vaut, donc là il y a le petit vecteur UR, là il y a le vecteur UZ qui est le même que pour les coordonnées cartésiennes, et donc à l'intérieur on a le vecteur Uθ d'un angle 90 degrés avec UR. Donc OM vaut R UX, donc R UR, pardon, donc ça vaut R UR, donc de longueur UR, de longueur R et de vecteur UR. Donc ça vaut R UR pour le déplacement en pivotement. Et pour la remontée, on a Z UZ. Maintenant, on cherche à exprimer les vecteurs UR et Uθ selon UX, UY. Parce que UZ, on sait que c'est le même. Donc en fait, voilà comment ça va se passer. Donc UZ égale UZ. Après, UR donc vaut UR en produit scalaire avec UX selon UX plus UR en produit scalaire avec UY selon UY. Et de même pour Uθ, donc ça vaut Uθ scalaire UX selon UX plus Uθ scalaire UY selon UY. Donc voilà comment on exprime un système de coordonnées dans un autre système, donc un système de vecteurs dans un autre système de coordonnées. Et donc les coordonnées, ce seront les produits scalaires entre les deux vecteurs. Voilà. Donc on additionne. Donc c'est parti, on va donc déterminer ces coordonnées en calculant les produits scalaires. Donc je prends cette figure-là et je la pose comme ça. Donc on va la retourner pour déterminer ces produits scalaires. Donc on remet donc UX, on met UY. Donc là, je l'ai retourné comme ça, le système de coordonnées. Et donc là, on va avoir d'un angle θ UR. Et 90 degrés après, donc ici, on va avoir Uθ. Donc voilà, on n'a plus besoin de ce système de coordonnées pour présenter. Donc ça, on va le réécrire tout à l'heure.
Donc, on commence par le premier produit scalaire. Donc, le produit scalaire UR, UX, il vaut norme de UR fois norme de UX fois cosinus entre les deux vecteurs. Bon, eh bien ce sont des vecteurs unitaires, donc leur norme c'est toujours 1. On est dans un repère orthonormé. Donc ça vaudra uniquement cosinus entre les deux angles. Donc on appelle ça un angle orienté. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quel est l'angle entre UR et UX. Donc on prend notre figure de rotation. Donc l'angle entre UR et UX. Eh bien, il vaut moins θ. Donc c'est l'inverse de θ, c'est moins θ. Donc ça vaut cosinus moins θ. Et donc cosinus moins θ, ça vaut cosinus θ. Voilà. Donc on connaît cette coordonnée. Donc elle vaut cosinus θ. Maintenant, on passe à ce produit scalaire. Donc maintenant, celui-ci. Donc entre UR et UY, UR et UY, on a, donc entre UR et UY, plutôt, voilà. Donc UY c'est celui-là, je rappelle. Donc on a cet angle-là, donc psi on va l'appeler. Et donc cet angle-là, c'est précisément pi sur 2, donc c'est précisément moins pi sur 2 plus θ. Donc c'est égal à cosinus moins pi sur 2 plus θ. Voilà. Donc maintenant, on se sert de la formule de linéarisation qui vaut donc, cosinus A plus B vaut cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc ça va nous donner cosinus A, donc cosinus moins pi sur 2. On dessine un cercle. Donc le cosinus de moins pi sur 2 vaut 0. Donc ça va nous donner 0 fois cosinus θ moins, donc, sinus moins pi sur 2 qui vaut moins 1 fois sinus θ. Donc ça va nous donner sinus θ au final. Donc voilà, on peut remplacer ici sinus θ. Donc UR vaut cos θ UR plus sinus θ UY. Maintenant, on refait pareil pour Uθ. Donc on détermine le produit scalaire Uθ UX. Donc c'est parti. Donc Uθ scalaire UX. Je remplace simplement ici. Donc on regarde Uθ. On regarde Uθ. Et on le regarde par rapport à UX. Donc on fait ceci. Donc au final, ça donne pi sur 2. Donc le pi sur 2 vient de Uθ et UR, plus le θ. Donc en fait, ça vaut moins pi sur 2 moins θ. Donc ça vaut moins pi sur 2 moins θ. Donc en cosinus, le cosinus de quelque chose de négatif, c'est exactement la même chose que quelque chose de positif. Donc ça vaut cosinus de pi sur 2 plus θ. Donc à la place du moins devant les deux. Et donc, ce qui donne cosinus pi sur 2 cosinus θ. Donc cosinus pi sur 2, on a dit que c'était 0. Donc 0 plus, donc moins cette fois-ci, parce qu'il y a un plus, donc c'est moins,
Donc c'est cos A cos B moins sin A sin B. Sin A vaut 1, multiplié par sin B sinus θ. Donc ça vaut moins sinus θ. Voilà. On passe au dernier produit scalaire. Donc, Uθ, Uy. Donc on regarde Uθ par rapport à Uy. Donc on est ici. Donc ce produit scalaire vaut... Donc je rappelle qu'ici et ici, c'est le même angle. Donc c'est toujours θ. Donc ça va valoir moins θ, cosinus moins θ. Donc ça vaut cosinus θ. Cosinus θ. Donc voilà, on a notre repère cylindrique exprimé selon les vecteurs cartésiens. Et donc maintenant, pour vraiment comprendre, donc pour savoir les vecteurs accélération et vitesse dans ce repère de coordonnées cylindriques, on va dériver les vecteurs ici. Donc on va les dériver. Donc pour dériver, donc ça va être très simple. Donc en fait on veut exprimer le vecteur DOM qui vaut donc D, d'après ce qu'on a dit au tout début de la vidéo, DUR plus Z du Z. Donc ça va valoir par linéarité DRUR. Donc d'abord c'est pas la dérivée ici. Ce qu'on fait d'abord c'est la différentielle. Donc après pour avoir la dérivée il suffira de diviser par dt simplement. Donc on exprime dz uz. uz c'est le vecteur cartésien, donc là, cette différentielle elle est nulle, donc il va nous rester uniquement dz fois uz. Voilà. Donc maintenant on s'intéresse à celui-ci. Donc on va exprimer les différentes dérivées pour arriver à ce résultat, les différentes dérivées de UR selon Uθ et selon R. Donc, on efface. On reprendra ce calcul juste après. Donc, la dérivée de UR selon R, on voit que si on dérive par rapport à R, ça va valoir 0 parce que ça ne dépend pas de R. Donc, ça vaut 0. Et c'est aussi la dérivée selon Z, parce que ça vaut aussi 0. Donc voilà. C'est pas les seules choses qui sont nulles, parce que quand on regarde Uθ, c'est pareil, ça dépend ni de R, ni de Z. Donc quand on dérive, ça vaut 0 aussi. Donc qui vaut dérivée Uθ selon dr, et donc dérivée Uθ selon dz. Et donc il y a une dérivée qui ne sera pas nulle, ça sera celle selon θ. Donc celle selon θ, on dérive selon θ, UR. Donc voilà. On dérive θ selon UR. On dérive UR selon θ. Hop. Donc ça nous donne d sur dθ cos θ ux, parce que les vecteurs ux et uy sont les vecteurs cartésiens, ils ne dépendent donc pas de θ. Donc voilà. Donc on commence par exprimer donc, cosinus θ en dérivée, ça donne moins sinus θ. Voilà.
Maintenant, celui-ci, en dérivée, ça donne cosinus θ. Bon, et bien là, on regarde le vecteur uθ, il vaut moins sinus θ ux plus cosinus θ uy. Donc, ce vecteur, c'est exactement uθ. Donc, la dérivée de ur selon θ, c'est uθ. Ou si vous préférez, dur, c'est égal à dθ uθ. Donc voilà. dur, c'est égal à dθ uθ. On refait pareil maintenant avec uθ, en notant ici le résultat. Donc dur selon dθ, c'est égal à uθ. On va refaire le même calcul. Donc, on dérive cosinus θ, ça donne... Donc, on dérive moins sinus θ, pardon, ça donne moins cosinus θ. Donc, moins cosinus θ ux. Maintenant, on dérive cosinus θ, ça donne moins sinus θ. Voilà. Et donc de là, on met le signe moins en facteur. Donc voilà ce que ça donne. Et au final, on remarque que c'est pareil que UR. Donc ça donne moins UR. Voilà. Donc c'est des formules à retenir par cœur maintenant. Donc les deux formules à connaître par cœur, c'est celle-ci. Donc la dérivée selon θ de UR en cylindrique, c'est Uθ. Et la dérivée de Uθ selon θ en cylindrique, c'est moins UR. Et c'est les seules dérivées qui ne sont pas nulles. Donc maintenant, on reprend ceci. Donc dr UR plus dz uz. Hop. Donc maintenant, dr UR, ça vaut dr fois UR plus R DUR. Et cette différentielle, elle n'est pas nulle, contrairement à DUZ. Donc c'est important les parenthèses, pour qu'on comprenne où est-ce qu'est appliquée la différentielle. Donc maintenant, DUR, on regarde notre formule, DUR sur dθ égale Uθ. Ce qui implique que DUR égale Uθ scalaire dθ, comme on l'avait dit. Donc maintenant, on peut remplacer DUR par Uθ dθ. Donc ça va donner donc dr UR plus R dθ Uθ plus dz uz. Donc voilà. Sinon vous apprenez, donc maintenant que vous avez vu la démonstration, vous pouvez apprendre par cœur ces deux dérivées. Elles sont très utiles, comme vous venez de le voir. Et donc maintenant, pour avoir la dérivée par rapport au temps, on a juste à faire sur dt, comme je vous l'ai expliqué. Donc ça va faire juste ça et juste ça. Donc voilà, ça va donner dr sur dt ur plus r dθ sur dt uθ plus dz sur dt uz. Donc maintenant, on s'intéresse, on retire les dt, on s'intéresse à un élément de volume. Donc ce sera le dernier point de cette vidéo. Donc comment on fait pour avoir dv? Donc par exemple, si vous avez une intégrale d'une fonction dv en cylindrique, que vaut cette différentielle dv par rapport aux coordonnées cylindriques? Que vaut dv en cylindrique? Ça vaut ça. Donc là, ça vaut la multiplication des trois coordonnées. Donc ça vaut ça, multiplié par ça, multiplié par ça. Donc ça va donner R dθ dr
dz. On a juste pris ça, on l'a multiplié par ça et par ça. Ce qui nous donne r dθ dr dz. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc si vous avez besoin d'aide pour le repère sphérique, donc le repère sphérique, je compte faire une vidéo dessus. Et si vous avez besoin d'aide pour le repère cartésien, je ferai aussi, éventuellement. Donc merci.